Bonjour à tout le monde. Donc nous nous présentons. Je m'appelle Pierre Saillet. Je suis le président de l'association Artisans du Monde, qui est à Harfleur depuis un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à la découverte d'une organisation de producteurs. Le hasard fait qu'on est allé au Sénégal au mois de février. Et puis, M. Sall nous a demandé d'intervenir en nous appuyant surtout sur ce pays, sur cette organisation qui s'appelle l'Organisation des villageois de Ndem. Ndem n'est pas très connu au Sénégal, chacun connaît Dakar, mais Ndem se trouve au centre de notre sujet, puisque c'est une organisation qui est née il y a une trentaine d'années. Enfin, je ne veux pas vous le dire parce que ça va être expliqué dans le film. Je pense qu'on peut commencer à regarder ce film. Le film évoque d'abord la situation il y a une trentaine d'années. Il y avait un très très grand nombre de problèmes dans cette région rurale, à 120 km de Dakar à peu près. Et puis, après, il évoque un certain nombre de solutions que les gens là-bas ont imaginées pour sortir de ces problèmes. Et puis après, on essaiera de voir quels sont les effets et les résultats, mais aussi les faiblesses, et puis on échangera après sur le sujet. Voilà, ça c'est les sacs qui remplissent et qu'ils font qu'ils vendent pas très cher, mais il faut pas, ce qui paraît pas très cher là-bas pour nous est en fait difficile d'accès pour les habitants. Donc Yakar, c'est un mot wolof, je crois, oui, wolof, qui veut dire espoir. Yakar, ça veut dire espoir. C'est l'espoir que leur pays reverdira et que le déboisement s'arrêtera grâce à cette invention qui est à la fois une idée belge et une idée sénégalaise, et puis qui est fait qu'on voit partout, quoi. Par exemple, le café le matin, on allume un petit feu avec les boulettes, enfin avec un petit peu de bois et de papier. Il en faut quand même un petit peu pour lancer le démarrage, mais après, pour faire la cuisine, on alimente, on rajoute avec une petite pelle ou à la main quelques boulettes dans le foyer. Et d'ailleurs, dans l'usine de boulettes, il y a aussi une fabrication, il y a quelques artisans qui fabriquent des fours. Alors c'est des bidons, c'est des plaques de tôle, c'est des grilles pour avoir un foyer adapté pour ces boulettes, qui ont quand même un avantage. Elles économisent le bois, deux avantages. Elles économisent le bois, et en plus, elles chauffent beaucoup mieux que le bois. Quand on s'approche, c'est vraiment très chaud. Ça a un meilleur pouvoir calorifique que le bois mort. Voilà, donc, assez astucieux et écologiquement très très intéressant, quoi, forcément. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le goutte à goutte? Le goutte à goutte, on dit quelquefois à l'hôpital, quand vous avez, pour les malades assez graves, vous recevez une sorte de perfusion, je crois, de goutte à goutte. Là, c'est pas tout à fait, on parle de goutte à goutte pour les plantes. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça pour des plantes? Non? Alors par exemple, si vous êtes des plantes, je vais mettre un petit tuyau au pied de chaque plante, et je vais mettre des trous dans le tuyau là où il faut. Alors ici, là, je fais un petit trou parce qu'il y a une plante ici, là, pas de trou, pas de trou, pas de trou, pas de trou, dans le tuyau, un trou parce qu'il y a une plante, et puis je passe à un autre tuyau, un trou, et là, il y a un trou à chaque plante, mais derrière dans la rangée, là ici, il n'y a pas de plante, donc je vais faire un système d'arrosage des plantes en mettant l'eau juste là où il faut. Donc on appelle ça le goutte à goutte. Ça a été inventé dans des pays plus aussi secs. Chez nous, on ne le fait pas tellement, mais c'est une technique qui permet d'économiser de façon très très importante l'eau. Donc, ça c'est pas traditionnel, mais
pourquoi pas l'utiliser quand c'est quelque chose d'intéressant et de très important pour préserver la ressource. Alors l'eau, il faut aller la chercher. Dans le premier film, on voyait des puits traditionnels creusés par l'homme à la pelle, à la pioche. Mais maintenant, l'eau est trop profonde. Elle est à 70 mètres. Personne n'est capable de creuser à la pioche et à la pelle un trou de 90 mètres. Donc, c'est des machines qui vont forer un trou comme ça. Après, il y a un tubage. Et puis après, il y a un tuyau avec la pompe et le moteur de la pompe qui vont jusqu'à 70 mètres, entre un peu plus de 70 mètres de profondeur et qui remontent l'eau jusque dans le château d'eau. Bonjour Amélie. Bonjour. Quel a été votre ressenti concernant cette matinée? Très bien, on a appris des choses sur l'Afrique et c'était très intéressant. Et qu'avez-vous appris? Qu'il y avait du monde qui s'intéressait à l'agriculture, au monde de ces pauvres gens qui vivent dans la misère, et qu'il y a des gens qui se battent pour ça. Amélie, je te remercie pour avoir répondu à mes questions. De rien. Bonne journée. Merci aussi. Bonjour Alsata, bonjour Audrey. Bonjour. Quel a été votre ressenti concernant cette matinée? La matinée, je trouve que c'était une matinée qui nous a très instruits. On a appris beaucoup de choses, sachant que moi je suis française et qu'Aïssata est guinéenne, donc on ne sait pas forcément ce qui se passe dans les autres pays, donc beaucoup instruite. Ouais, moi ça m'a beaucoup appris, sincèrement, ça m'a beaucoup appris surtout l'histoire du coton parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec le coton. Pourtant dans mon pays on cultive aussi le coton et tout, mais je ne savais pas qu'il y avait tout ça à faire. Ça m'a instruit et ça m'a donné pas mal d'idées et pourquoi pas le refaire chez moi. Audrey et Alsata, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci bien, à vous bientôt. aussi. À bientôt, À oui. bientôt. Bang 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 bang.